Tu as déjà remarqué qu'une seule année peut tout bouleverser, mais aussi que rien ne change si tu restes exactement le même? Pense à ça. Combien de fois tu t'es promis que l'année prochaine, tout serait différent? Que tu allais changer ton corps, ton esprit, ta vie, tes habitudes? Mais en regardant en arrière, tu t'es rendu compte que le temps avait filé et que tu suivais toujours les mêmes schémas, les mêmes peurs, les mêmes excuses déguisées en logique. Le temps ne pardonne pas. Et 2026 arrivera, que tu sois prêt ou pas. La vraie question c'est, qui seras-tu quand il viendra? Peut-être que tu vois des gens autour de toi grandir, évoluer, réussir, et tu ressens un petit pincement, un mélange d'envie et d'admiration. Ce n'est pas de la colère contre eux, mais contre toi. Parce que tu sais que toi aussi, tu pourrais y être si tu avais fait ce que tu savais devoir faire. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que les stoïciens appelaient la renaissance de l'esprit. Ils pensaient que chaque matin était une nouvelle chance de devenir quelqu'un d'autre, pas en apparence, mais en essence. Et c'est exactement ce que cette vidéo va t'apprendre. Comment faire de 2026 l'année où tu deviens méconnaissable, à l'intérieur comme à l'extérieur. Rien de ce que je vais te dire ici n'est théorique. Les stoïciens ne parlaient pas, ils vivaient ce qu'ils disaient. C'est pour ça que leurs mots ont traversé 2 millénaires et gardent tout leur sens. Parce qu'ils ne parlaient pas de religion, ni de gloire, ni de richesse. Ils parlaient de caractère, de rester solide quand tout s'effondre, d'agir calmement quand tout le monde perd le contrôle, de ne pas se laisser modeler par les circonstances, mais de se façonner soi-même, jour après jour. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait seul la nuit « Demain que je sois plus sage qu'aujourd'hui ». Il dirigeait le plus grand empire du monde, mais il avait l'humilité d'admettre qu'il pouvait encore progresser. Pendant ce temps-là, souvent, nous n'arrivons même pas à nous gouverner nous-mêmes. Nous passons notre vie à réagir. Quelqu'un dit quelque chose, et on s'emporte aussitôt. Un imprévu surgit, et on croit que le monde est contre nous. Un projet échoue, et on abandonne. Mais le stoïcien ne vit pas dans la réaction. Il observe, comprend, respire, puis agit, parce qu'il sait. Celui qui contrôle ses émotions contrôle sa vie. Si 2026 était un miroir, et que tu pouvais te voir dans un an, que verrais-tu? Un reflet plus calme, plus fort, plus maître de lui, ou la même version fatiguée, stressée et perdue que tu répètes depuis si longtemps? La vérité fait mal, mais elle libère. Personne ne changera à ta place. Ni ton travail, ni ton couple, ni la chance, ni la société. Le vrai changement vient de ce que tu fais quand personne ne regarde, dans tes pensées, tes choix, tes petits gestes, ceux qui construisent ton être. C'est pour ça que le stoïcisme ne promet pas le bonheur, il enseigne la sérénité. Parce que le bonheur passe, mais la paix s'apprend. Elle naît de la discipline, du contrôle de soi, de la capacité à regarder le chaos en gardant la tête haute. Et voilà ce que peu comprennent. Pour transformer 2026, tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin d'habitudes, mais pas n'importe lesquelles. Celles que les sages gardaient quand tout semblait s'écrouler. Les prochaines minutes vont te révéler 7 habitudes stoïciennes qui changent tout. Simples, mais puissantes. Discrètes, mais profondes. Ce ne sont pas des astuces, ni des recettes miracles. Ce sont des principes qui ont formé des hommes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Des hommes qui ont affronté la douleur, la perte, l'injustice, et qui sont restés calmes, malgré tout. Et tu vas voir comment les appliquer dans ta vie, au milieu de ce monde bruyant et pressé. Mais avant ça, imagine une chose. Imagine que 2026 est un champ de bataille. Tu y entres seul. Pas de musique, pas d'applaudissements, pas de public. Seulement toi, tes choix et tes réactions. Certains tomberont vite, distraits, nerveux, épuisés. D'autres feront semblant d'être forts, mais s'effondreront à la première épreuve. Et quelques-uns, très peu, resteront debout, solides, silencieux, constants. Ces quelques-uns, ce sont les stoïciens modernes, et tu peux en faire partie. Mais pour ça, il te faudra du courage. Le courage de laisser tomber ce qui ne t'aide plus. Le courage de te détacher de ce que tu étais. Parce que parfois, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas le manque de chance, mais ton attachement à ton ancienne version.
celle qui cherche le confort, l'approbation, qui a peur de rater. Cette version doit mourir pour laisser naître une nouvelle. Les stoïciens appelaient cela une mort symbolique. C'est le moment où tu laisses ton moi d'avant et choisis de recommencer avec intention. Et ce qui vient après, c'est puissant. Une clarté, une concentration et une paix intérieure qui changent complètement ta vision du monde. Alors, si tu veux vraiment que 2026 soit la meilleure année de ta vie, écoute bien. N'attends pas que la nouvelle année change ta vie. Change-toi et l'année sera obligée de suivre. Chaque habitude que tu vas apprendre ici est comme une arme silencieuse. Elles ne vont pas te rendre euphorique, elles vont te renforcer en silence. Sans bruit, sans regard, sans gloire, mais avec des résultats qui parleront d'eux-mêmes. Parce que pendant que les autres essaieront de paraître forts, toi, tu deviendras fort. Pendant qu'ils montreront ce qu'ils possèdent, toi, tu construiras ce qu'on ne voit pas. Et quand 2026 se terminera, les gens te diront « Tu as changé ». Mais toi, tu sauras, ce n'était pas de la magie, c'était de la philosophie en action, c'était la discipline stoïcienne en mouvement. Maintenant, ferme les yeux un instant. Pense à tout ce qui te retient aujourd'hui. Les distractions, les peurs, les comparaisons, les cercles qui se répètent. Pense à toute l'énergie que tu perds là-dedans. Et maintenant, imagine si toute cette énergie servait à devenir quelqu'un de plus tranquille, plus réfléchi, plus en paix. À quoi ressemblerait ta vie? La première étape n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et la première habitude que tu vas découvrir dans cette vidéo est la plus difficile de toutes, le silence stratégique, le pouvoir de se taire quand tout le monde veut parler, d'observer quand les autres réagissent, de se renforcer quand personne ne s'en rend compte. Parce que c'est dans ce silence que tu commences à devenir méconnaissable. Habitude 1. La première habitude qui peut complètement transformer ta vie en 2026, c'est le silence stratégique. Pas le silence de celui qui se tait par peur, mais celui qui a compris que toutes les réponses ne méritent pas d'être données et que toutes les provocations ne méritent pas d'attention. On vit à une époque où tout le monde parle trop. Les gens n'écoutent pas, ils attendent juste leur tour pour répondre. Les réseaux sont pleins d'avis, de jugements, de conseils. Mais le silence est devenu rare, et justement pour ça, il est si puissant. Marc Aurèle disait « La meilleure réponse à l'insulte, c'est le silence. » Pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que quand tu réponds au niveau de celui qui veut t'énerver, tu te mets à son niveau. Mais quand tu restes calme, tu le désarmes totalement. Le silence est le bouclier des sages. Pense aux dernières fois où tu t'es mis en colère contre quelqu'un, peut-être dans une dispute, une critique injuste, une remarque méchante. Tu as réagi tout de suite, avec colère, en voulant te défendre, prouver quelque chose. Et ensuite, tu t'es senti vidé, épuisé, avec ce goût amer du regret. Eh bien voilà, le stoïcien comprend que réagir, c'est ce que le monde attend. Mais rester silencieux, c'est ce que le monde ne supporte pas. Parce que le silence déstabilise, le silence intrigue. Il montre le contrôle. Et le contrôle, c'est ce qui effraie le plus ceux qui veulent te troubler. Quand tu pratiques le silence stratégique, tu remarques quelque chose d'étrange. Les gens qui essaient de te provoquer finissent par se dévoiler eux-mêmes. Ils se perdent dans leurs propres mots. Pendant ce temps, toi, tu restes tranquille, serein, attentif. Et là, tu comprends que le pouvoir n'a jamais été dans la réponse, mais dans l'absence de réponse. Mais le silence ne sert pas qu'aux autres, il sert surtout à toi. Épictète disait que l'esprit humain est comme une maison pleine de voix, la voix de la peur, de la comparaison, de la précipitation, du doute. Et la seule façon d'entendre ta vraie raison, c'est de faire taire le vacarme, faire taire le monde dehors, et aussi celui qui crie en toi. Le silence stratégique, c'est ce moment où tu t'éloignes du bruit pour te reconnecter à l'essentiel, sans notification, sans opinion, sans distraction. Juste toi, tes pensées et ta conscience. C'est là, dans ce calme, que naissent les réponses que le bruit cache. Tu veux de la clarté dans ta vie? Reste silencieux. Tu veux mieux décider? Reste silencieux. Tu veux savoir qui tu es? Reste silencieux. La vérité, c'est que le silence agit comme un filtre. Il sépare ce qui vient de l'instinct de ce qui vient de l'intention.
Et chaque fois que tu choisis de te taire, tu exerces quelque chose de plus profond que tu ne crois, la maîtrise de toi. Parler est facile, parler demande peu. Mais se retenir, ça demande de la force. La vraie puissance, c'est celle sur soi-même. Le stoïcisme enseigne que la vraie force, ce n'est pas de soulever du poids, c'est de supporter le poids de ses émotions, sans les décharger sur les autres. Quand tu réussis à retenir un mot qui pourrait blesser ou à éviter une réponse que tu regretterais, tu gagnes une bataille intérieure bien plus grande que 1000 disputes gagnées. Imagine un guerrier. Il porte une épée tranchante, mais il ne la sort pas à chaque affrontement. Il observe, il juge, il attend le bon moment. Le silence stratégique, c'est ça, l'art d'utiliser la parole comme une arme qu'on ne dégaine que quand il le faut vraiment. Les sages ne gaspillent pas leur énergie dans des petites batailles. Ils gardent leur force pour les vraies guerres. Et dans la vie, la plupart des disputes, critiques et opinions des autres, ce n'est que de la poussière que le vent emporte. Quand tu comprendras ça, tu cesseras d'essayer de prouver qui tu es. Tu arrêteras de gaspiller ton énergie à vouloir montrer que tu as raison. Parce que le stoïcien ne veut pas avoir raison. Il veut être en paix. Mais il y a un autre côté du silence que peu voient. C'est aussi un miroir. Le silence t'oblige à t'écouter, et c'est inconfortable. Parce que quand le monde se tait, tu entends tout ce que tu fuyais, les doutes, les remords, les vérités que tu préférais ignorer. C'est pour ça que la plupart évitent le silence, parce qu'il dévoile. Mais c'est justement là, dans cette confrontation intérieure, que débute le vrai changement. Les grands sages se retiraient non pas pour fuir le monde, mais pour affronter leur propre vacarme intérieur. Et seulement après s'être vaincus eux-mêmes, ils revenaient avec sérénité. Tu n'as pas besoin de disparaître, mais tu dois te réserver des moments de silence, sans musique, sans téléphone, sans distraction. Juste toi et ce que tu ressens. Au début, ça paraît bizarre, mais avec le temps, ça devient un refuge, un espace de force. Le silence change aussi la manière dont les autres te perçoivent. Ceux qui parlent trop sont prévisibles, mais ceux qui parlent peu sont mystérieux. Ceux qui répondent calmement inspirent le respect. Ceux qui observent comprennent plus que ceux qui crient. Tu as déjà remarqué? Les personnes les plus sages dans une pièce parlent souvent en dernier. Elles écoutent, observent, et seulement après, elles partagent. Pas par peur, mais parce qu'elles connaissent la valeur de chaque mot. Et c'est exactement ce que le silence stratégique fait. Il t'apprend à donner du poids à ce que tu dis. Dès aujourd'hui, essaie ce pouvoir. Dans chaque discussion, observe davantage et parle un peu moins. Avant de répondre, respire. Avant de te justifier, demande-toi si c'est utile. Avant de publier quelque chose, réfléchis si c'est nécessaire. Peu à peu, tu vas remarquer quelque chose d'étonnant. Moins tu parles, plus les autres t'écoutent. 2026 peut être l'année où tu deviens la personne la plus calme de la pièce. Pendant que les autres s'emportent, toi tu restes tranquille. Pendant qu'ils réagissent, tu observes. Pendant qu'ils crient, tu réfléchis. Et quand tu parleras, chaque mot comptera. C'est ça, la puissance du silence. Ce n'est pas l'absence de voix, c'est la présence d'esprit. Et plus tu le pratiques, plus tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne. La paix devient ton état naturel, la sagesse, ton bouclier. Et le respect vient sans effort, parce que le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Maintenant que tu comprends la force de cette première habitude, tu es prêt pour la suivante. Une habitude qui demande encore plus de solidité et de présence, la maîtrise émotionnelle. Parce que le silence te protège du monde, mais la maîtrise te protège de toi-même. Habitude 2. La deuxième habitude qui peut bouleverser ta vie en 2026, c'est la maîtrise émotionnelle. Car ça ne sert à rien d'avoir l'air fort à l'extérieur si, à l'intérieur, tu t'effondres à la moindre provocation. Le vrai stoïcien n'est pas celui qui ne ressent jamais la colère, la peur ou la tristesse. C'est celui qui ressent tout cela, mais ne se laisse pas dominer. Tu as déjà remarqué comme les gens vivent au gré du vent. Une remarque négative et leur journée est gâchée. Un retard et ils s'énervent. Une critique et leur humeur bascule. Comme si leur paix dépendait du monde extérieur. Mais le stoïcien comprend une chose simple.
Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ce qu'il provoque en toi. Épictète disait « Ce qui t'arrive n'a pas d'importance, seul compte la manière dont tu réagis ». Et c'est sans doute la phrase la plus puissante à garder pour 2026, car réfléchis. Tu ne choisis pas s'il pleuvra ou fera beau. Tu ne choisis pas si quelqu'un va te trahir ou te décevoir. Mais tu choisis comment tu vas réagir. Et ce choix change tout. Les faibles réagissent, les forts répondent, et les sages observent avant tout. Quand tu contrôles tes émotions, ce n'est plus le monde qui détermine ton état intérieur. C'est toi. Tu peux être au milieu du chaos et rester calme. Tu peux entendre des insultes et répondre avec lucidité. Tu peux être provoqué et garder la classe. C'est ce pouvoir-là que personne ne peut enlever. Mais la maîtrise de soi ne naît pas du jour au lendemain. Elle se travaille comme un muscle et l'entraînement commence dans les détails. Quand quelqu'un te coupe la route, quand ton téléphone tombe et que la colère monte, quand on te contredit devant les autres, à ces moments-là, tu as un choix. Agir comme avant ou réagir comme quelqu'un de nouveau. Les stoïciens appelaient ça l'exercice de la raison. C'est quand tu apprends à placer l'esprit avant l'émotion. Tu respires, tu analyses et tu te demandes « Est-ce que ça mérite vraiment mon énergie ?» La plupart du temps, la réponse est « non ». Et c'est là que la maîtrise commence. Quand tu choisis le calme, là où avant tu aurais crié. Quand tu choisis le sourire, là où avant tu aurais dramatisé. Quand tu choisis d'avancer là où tu aurais voulu prouver quelque chose. Une histoire sur Sénèque illustre parfaitement cela. On raconte qu'un homme l'a insulté publiquement pour le provoquer. Sénèque le regarda tranquillement et répondit « Si ce que tu dis est vrai, alors que je m'améliore. Si c'est faux, alors que tu apprennes à dire la vérité. » Puis il est simplement parti. Il n'avait pas besoin de gagner la dispute. Il s'était déjà vaincu lui-même. Et c'est cette victoire que tu dois viser en 2026, celle de dominer tes propres réactions. Beaucoup pensent que la force, c'est de crier plus fort, mais la maîtrise prouve le contraire. La vraie force, c'est de garder ton sang-froid quand tout incite à le perdre. Le monde va te tester, il va te provoquer, il va essayer d'obtenir une réaction de ta part, parce que le chaos se nourrit de ta précipitation. Mais plus tu restes calme, plus le chaos s'affaiblit. Observe, plus tu réagis avec émotion, plus le monde te contrôle. Mais plus tu observes avec raison, plus le monde t'écoute. Maîtriser tes émotions ne veut pas dire devenir froid, ça veut dire devenir conscient. Tu ressens tout, mais tu décides quoi faire de ce que tu ressens. Colère, peur, angoisse, jalousie, tristesse, toutes sont humaines. Mais l'erreur, c'est de les laisser diriger ta vie. Quand la peur conduit, tu t'arrêtes. Quand la colère conduit, tu détruis. Quand l'ego conduit, tu t'égares. C'est pourquoi le stoïcien met l'émotion sur le siège arrière. Elle peut être là, mais c'est la raison qui tient le volant. Et ça change complètement la route que tu prends. En 2026, tu seras mis à l'épreuve. Tu affronteras des gens compliqués, des imprévus, des injustices. Mais ce qui te distinguera des autres ne sera pas ton cri, ce sera ton calme. Parce que pendant que les autres se dispersent au premier obstacle, toi, tu continues d'avancer. Paisible, lucide, stable. La maîtrise émotionnelle, c'est ce qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui réussissent. Pas parce qu'elle supprime les émotions, mais parce qu'elle t'apprend à les transformer en force. La colère peut te détruire, mais aussi te pousser. La peur peut te bloquer, mais aussi te préparer. La douleur peut te blesser, mais aussi te façonner. Tout dépend de qui tient le volant, toi ou ton émotion. Sénèque disait « Celui qui se fâche des offenses d'autrui devient leur esclave ». Pense à ça. Combien de fois t'es-tu laissé dominer par des mots? Combien de fois un commentaire, un message, une critique ont-ils gâché ton humeur? Quand ça arrive, tu n'es plus maître de toi. Tu deviens prisonnier du comportement des autres. Mais quand tu maîtrises ton intérieur, plus personne n'a ce pouvoir sur toi. On peut t'attaquer, te provoquer, te jalouser, rien ne te fait bouger. Tu deviens une forteresse mentale, quelqu'un qu'aucune petite chose ne déstabilise. Et le plus intéressant, c'est que les autres le sentent. Ils voient qu'ils n'ont aucun contrôle sur toi et finissent par te respecter, sans même savoir pourquoi. Alors, comment pratiquer la maîtrise émotionnelle au quotidien? Commence par observer. Chaque fois qu'une émotion forte monte, arrête-toi.
Ne réagis pas. Observe ce que tu ressens et demande-toi, est-ce la réalité ou juste ma façon de la voir? Souvent, la douleur ne vient pas du fait lui-même, mais de ton regard dessus. Ensuite, respire profondément et rappelle-toi, tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui décide quoi faire avec ce que tu ressens. La colère peut venir, mais elle ne doit pas te diriger. L'anxiété peut passer, mais tu peux la regarder filer. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de conscience. En 2026, celui qui s'en sortira le mieux ne sera pas le plus intelligent, ni le plus rapide. Ce sera le plus équilibré. Parce que le monde devient de plus en plus chaotique, et celui qui garde la tête froide gagne. Quand tout le monde s'agite, toi tu réfléchis. Quand tout le monde réagit, toi tu planifies. Quand tout le monde abandonne, toi tu continues. Voilà le secret de la maîtrise émotionnelle. Elle ne te rend pas insensible, elle te rend invincible. Et quand tu maîtrises cette habitude, quelque chose de fort se passe. Tu cesses de lutter contre le monde et tu apprends à t'en servir. Plus rien ne t'ébranle, plus rien ne te détourne de ta route. Tu deviens ton propre centre, calme, solide et inébranlable. Maintenant que tu comprends le pouvoir du contrôle de soi, tu es prêt pour l'étape suivante, la discipline au-dessus de la motivation. Parce que gérer ses émotions, c'est déjà une victoire. Mais avancer chaque jour, même sans envie, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Habitude 3. La troisième habitude qui va définir qui tu seras en 2026, c'est la discipline au-dessus de la motivation. Et c'est sûrement la plus compliquée pour la plupart des gens. Car tout le monde veut changer, mais peu sont prêts à agir quand l'enthousiasme s'en va. La vérité est simple, la motivation est fragile, elle est passagère, émotionnelle, changeante. Aujourd'hui, tu te lèves plein d'idées, d'énergie et de promesses. Mais demain, tu te lèves fatigué, sans envie, sans concentration, et tout s'écroule. C'est là qu'intervient la discipline. Elle te garde en mouvement quand l'émotion s'éteint. Les stoïciens n'attendaient jamais d'avoir envie. Ils savaient que le corps aime la facilité, que l'esprit se disperse et que le monde est plein de distractions prêtes à t'éloigner de l'essentiel. C'est pourquoi ils ont créé l'habitude de l'action consciente, faire ce qu'il faut faire, même sans en avoir envie. Sénèque disait « Faire partie de la guérison, c'est vouloir guérir ». Mais la guérison n'arrive vraiment que quand le désir devient une habitude quotidienne. La discipline, c'est ce qui te transforme de rêveur en bâtisseur. C'est ce qui t'emmène de l'intention au résultat. Et surtout, c'est ce qui te rend fiable. Pas pour les autres, mais pour toi-même. Parce que le vrai problème, ce n'est pas quand tu mens aux autres. C'est quand tu te mens à toi. Quand tu dis « je commencerai demain » et que tu ne le fais pas. Quand tu promets « cette fois, ce sera différent » et que tu refais la même erreur. Chaque fois que tu fais ça, tu brises ta propre confiance. Et à force, tu finis par ne plus croire en toi. Mais quand tu tiens tes promesses, même en silence, quelque chose change. Tu te respectes. Et celui qui se respecte se transforme. La discipline stoïcienne est presque un rituel. Elle commence tôt, dans les petits gestes. Il pensait que les matins façonnent le caractère de la journée. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait, avant même le lever du soleil, « Lève-toi, tu es né pour agir ». Il était empereur, il aurait pu dormir autant qu'il voulait. Mais il choisissait de se lever tôt, d'affronter l'inconfort et de se préparer à tout. Parce que le stoïcien comprend que le corps doit obéir à l'esprit, et non l'inverse. Voilà la clé. L'esprit commande, le corps suit. Et quand c'est l'inverse, la vie dévie. La discipline est le remède contre le désordre. Quand tu mets de la structure, le monde ne te démonte pas. Quand tu as des horaires, le hasard ne t'écrase pas. Quand tu as du focus, le bruit ne t'atteint plus. Mais le souci, c'est que beaucoup veulent la liberté sans la rigueur, des résultats sans habitude, la paix sans effort. Mais ça n'existe pas. La liberté est la récompense de ceux qui ont supporté le poids de la constance. Tu veux être libre en 2026? Alors fais ce qu'il faut faire, même sans envie. Parce que chaque fois que tu choisis la facilité, la vie devient plus dure. Et chaque fois que tu choisis la difficulté, la vie devient plus douce. Épictète disait une phrase puissante. Aucun grand homme ne l'est devenu sans discipline.
Et c'est pour ça que le monde est rempli de gens doués, mais vides. Des gens avec du potentiel, mais sans régularité. Parce que le talent est une flamme. La discipline, c'est ce qui garde le feu allumé quand le vent souffle. Tu l'as sûrement remarqué, quand tout va bien, c'est facile d'être efficace. Mais le vrai test, c'est quand personne ne regarde, quand il n'y a pas d'applaudissements, quand la routine pèse. C'est là que naît le vrai caractère stoïcien, car c'est là que l'esprit devient plus fort. Les stoïciens ne voyaient pas la discipline comme une contrainte, ils la voyaient comme une libération. Parce qu'en te disciplinant, tu n'as plus besoin d'humeur, de motivation ni de chance. Tu agis par choix, pas par impulsion. Tu vis avec une direction, pas avec distraction. La discipline, c'est ce qui te permet de dire non à ce qui ne t'avance pas. De dire oui à ce qui demande des efforts, mais te fait grandir. Et de dire maintenant, quand tout le monde dit encore plus tard. Chaque jour où tu t'imposes une rigueur, tu sculptes une nouvelle version de toi-même. Une version qui tient parole, qui termine ce qu'elle commence, qui respecte son propre temps. Et quand 2026 arrivera, cette version aura l'air d'une autre personne. Mais il y a un point que peu abordent à propos de la discipline. Elle ne consiste pas à tout faire tout le temps. Elle consiste à faire ce qui compte, même un peu, mais tous les jours. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la constance minimale. Peu importait la taille de l'action tant qu'elle était accomplie. Lire une page, méditer 5 minutes, s'entraîner 20 minutes, réfléchir avant de dormir. De petits gestes répétés avec régularité créent de grands résultats. Parce que le vrai progrès n'est pas un bond, c'est un pas, puis un autre, puis encore un, jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu sois arrivé là où tu voulais. Alors, arrête de chercher la motivation et commence à chercher le rythme. La motivation dépend du moment. Le rythme dépend de la décision. Et celui qui a du rythme n'a plus besoin d'être inspiré. Parce que le corps sait déjà quoi faire, l'esprit connaît le but et le cœur a trouvé la direction. Quand tu atteins ce point, quelque chose de spécial se produit. La discipline cesse d'être une contrainte et devient une paix. Tu n'as plus à te battre contre la paresse, parce qu'elle ne décide plus à ta place. Tu agis, tranquillement, chaque jour, et plus tu agis, plus cela devient naturel. Jusqu'à ce que soudainement te lever tôt, t'entraîner, lire, étudier, te concentrer, ne paraisse plus un effort. Ça devient ton identité. Souviens-toi, le monde est plein de gens qui commencent avec passion et finissent en cendres. Mais les stoïciens commencent dans le silence et finissent incassables. Ils ne courent pas après la motivation, ils courent après la constance. Et c'est la différence entre ceux qui parlent et ceux qui accomplissent. En 2026, ne sois pas celui qui promet, sois celui qui tient. Parce que celui qui a de la discipline n'a pas besoin de parler, ses résultats parlent pour lui. Prépare-toi maintenant. Le prochain principe est l'un des plus mal compris, mais aussi l'un des plus puissants. La solitude productive. Ce n'est pas une fuite, c'est une construction. C'est le moment où tu coupes le bruit du monde pour écouter le son de ta propre évolution. Habitude 4. La solitude productive. Comment utiliser l'isolement comme une force et non comme une fuite? Il arrive un moment où tu dois t'éloigner. Pas parce que tu détestes le monde, mais parce que tu comprends enfin qu'on ne se trouve pas au milieu du vacarme. C'est ça, la 4e habitude stoïcienne, la solitude productive. Nous vivons entourés de stimulations constantes, messages, alertes, opinions, comparaisons. Impossible d'entendre ta propre voix quand tout le monde parle sans arrêt. Et la plupart ont peur du silence, car c'est là que les vérités apparaissent. Mais le stoïcien apprend à transformer la solitude en puissance. Il comprend qu'être seul ne veut pas dire être vide, mais être complet. La solitude productive est différente de la solitude triste. La triste, c'est quand tu te sens oublié. La productive, c'est quand tu te choisis. Quand tu prends du recul pour te réorganiser, te reconstruire et te reconnecter à ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, passait de longs moments seul à réfléchir. Il écrivait ses pensées, questionnait ses actes, analysait ses réactions. Et c'est pour cela que ses écrits ont traversé les siècles, parce qu'il venait d'un homme qui avait appris la force d'être avec lui-même sans se perdre. Sénèque disait «
Celui qui se suffit à lui-même n'est jamais seul. Et c'est l'une des plus grandes leçons que tu puisses garder pour 2026. Plus tu te comprends, moins tu as besoin d'approbation. Mais attention, solitude ne veut pas dire fuite. Fuir, c'est se cacher du monde. La solitude productive, c'est s'y préparer. C'est comme un archer qui recule pour viser. De loin, il semble immobile. Mais à l'intérieur, il calcule le geste qui décidera de la cible. Tu n'as pas besoin de disparaître. Tu as juste besoin de moments où personne ne te détourne de ton propre esprit. Des moments où tu peux observer tes pensées, comprendre ce que tu ressens, réfléchir à ce que tu veux. La solitude productive, c'est le temps où tu dialogues avec toi-même sans te presser. C'est quand tu arrêtes de courir dehors et que tu commences à marcher vers l'intérieur. Parce que parfois, pour se retrouver, il faut d'abord s'éloigner. Et tu sais ce qui est fascinant. Quand tu apprends à être bien seul, le monde te respecte. Les gens sentent que tu n'as plus besoin d'eux pour te sentir complet. Ils perçoivent que ton énergie vient de l'abondance, pas du manque. Et ça change tout. Celui qui ne supporte pas d'être seul accepte n'importe quelle présence. Mais celui qui maîtrise la solitude choisit à qui donner son temps et sa paix. Et ce choix, cette tranquillité sélective, est une des formes de pouvoir les plus profondes. Les stoïciens considéraient la solitude comme un laboratoire, un endroit où tu analyses tes erreurs sans te juger, ajuste ta trajectoire, redéfinis tes limites. C'est là que tu découvres ce qui t'éloigne de la vie que tu veux. Et c'est aussi là que naît la clarté. Pense à toutes les décisions que tu as prises trop vite, à toutes les opinions que tu as suivies sans réfléchir. L'esprit orgueilleux est une prison. Il rejette les nouvelles idées, se vexe des critiques et a peur de paraître ignorant. Mais l'esprit humble est libre. Il écoute, observe, essaie, se trompe, apprend et avance. Sénèque disait « Celui qui enseigne apprend 2 fois ». C'est pourquoi les stoïciens partageaient leurs leçons, non pour passer pour des sages, mais parce qu'ils savaient que la connaissance ne s'ancre vraiment que lorsqu'elle est transmise. Alors, en 2026, apprends quelque chose chaque jour et transmets quelque chose aussi, même si c'est simplement par ton comportement. Apprendre n'est pas un événement, c'est une façon de vivre. Et le secret, c'est de créer un environnement où l'apprentissage se fait naturellement. Lis un peu tous les jours, même une seule page. Écoute des gens plus expérimentés. Regarde moins d'avis et plus de contenu qui te poussent à réfléchir. Étudie la philosophie, la psychologie, l'histoire. Mais surtout, observe-toi. La connaissance de soi est le livre le plus difficile à lire, car il dévoile des parties de toi que tu préfères ignorer. Mais c'est aussi le plus libérateur. Les stoïciens avaient l'habitude de réfléchir avant de dormir. Ils se demandaient « Qu'ai-je appris aujourd'hui? Où ai-je échoué? Comment puis-je faire mieux demain ?» Ce petit rituel façonnait leur esprit comme un sculpteur façonne le marbre, un geste à la fois. En 2026, fais de l'apprentissage une habitude. N'attends pas d'avoir du temps, crée-le. Transforme ton trajet en cours. Utilise chaque discussion comme une occasion d'écouter plus que de parler. Au lieu de te plaindre, demande-toi ce que tu peux en tirer. Et surtout, ne sous-estime jamais le pouvoir des petits débuts. 5 minutes de lecture valent mieux que rien. Un court moment de réflexion vaut plus qu'une semaine de distraction. Le secret, c'est la régularité. Car la répétition transforme la curiosité en sagesse. Il y a une beauté silencieuse dans l'apprentissage continu. Plus tu apprends, plus tu réalises tout ce que tu ignores encore. Et cela enlève le poids de l'arrogance. Ça te rend plus calme, plus attentif, plus bienveillant. Tu commences à écouter davantage et à juger moins. Tu comprends que la vie est un livre sans fin et que chaque jour est une nouvelle page à lire. Et plus tu apprends, plus tu deviens prêt à affronter l'imprévu. Parce que la connaissance apporte de la clarté et la clarté apporte de la sérénité. La plupart paniquent face à la nouveauté, mais ceux qui ont appris à penser s'adaptent et ceux qui s'adaptent réussissent. Réfléchis à ça. Tandis que beaucoup gaspillent leur temps dans des distractions, tu peux utiliser chaque minute pour élargir ton esprit. Les stoïciens ne perdaient rien, ni un échec, ni un compliment, ni une défaite.
tout servait à apprendre. Quand tu adoptes cette mentalité, rien n'est inutile. Chaque erreur devient expérience, chaque obstacle devient entraînement, chaque échange devient leçon. Et sans t'en rendre compte, tu accumules une richesse qu'on ne te prendra jamais, la sagesse vécue. La différence entre le sage et l'arrogant, c'est que l'arrogant veut gagner les discussions, tandis que le sage veut mieux comprendre la vie. L'arrogant parle pour impressionner, le sage parle pour apporter. L'arrogant pense être arrivé. Le sage sait qu'il est toujours en chemin. En 2026, sois ce genre de personne, curieuse, attentive, humble. Ne cherche pas à avoir raison, cherche à comprendre. Parce que celui qui apprend chaque jour ne recule jamais. Et celui qui continue d'évoluer finit toujours par se démarquer. L'apprentissage continu, c'est ce qui te garde en mouvement quand les autres s'arrêtent. C'est ce qui t'inspire quand le monde tourne en rond. C'est ce qui te fait voir des opportunités là où les autres ne voient que des blocages. Et c'est ce qui transforme chaque jour de ta vie en une marche vers plus grand. Mais souviens-toi, la connaissance sans action n'est que vanité. C'est pourquoi le prochain principe stoïcien vient clore ce cycle. Celui qui transforme ce que tu as appris en résultats concrets. L'action avant les paroles. Car au fond, ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu fais avec ce savoir. Habitude 6. L'action avant les mots. Le pouvoir stoïcien d'agir en silence au lieu de promettre. Tout le monde dit qu'il va changer. Tout le monde promet de commencer, mais peu agissent. Et c'est pour cela que la 6e habitude stoïcienne marque la frontière entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. Agir sans bruit. On vit à une époque où les gens parlent plus qu'ils n'agissent. Ils annoncent des plans, affichent des objectifs, disent « cette fois, c'est la bonne ». Mais en réalité, rien ne bouge. Le stoïcien fait l'inverse. Il ne parle pas de ce qu'il va faire, il le fait. Et quand c'est fait, les autres le découvrent en voyant le résultat. Sénèque disait « agis comme un homme d'action, parle comme un homme de raison ». Autrement dit, pense avant de parler et fais avant de raconter. Parce que ceux qui parlent trop gaspillent l'énergie qu'ils devraient utiliser pour agir. L'erreur de beaucoup, c'est de croire que les mots ont du pouvoir par eux-mêmes. Mais non, les mots n'ont de force que s'ils sont suivis d'actes. Promettre est facile. Tenir, c'est ce qui sépare l'ordinaire de l'exceptionnel. Et les stoïciens le savaient. Ils agissaient discrètement, sans chercher les applaudissements. Parce qu'ils comprenaient que la vraie grandeur ne se trouve pas dans la reconnaissance publique, mais dans l'alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Aujourd'hui, le monde est rempli de gens qui parlent de discipline, de focus et de sens, mais qui vivent dans la distraction, la précipitation et l'hésitation. Ils disent qu'ils changeront lundi, le mois prochain, au début de l'année. Mais la vie n'attend pas. L'action est le seul langage que l'univers comprend. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas ton temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-en un ». Cette phrase résume tout l'esprit de cette habitude. Arrête de parler de ce que tu vas faire et commence à le faire. Ne dis pas que tu vas te lever tôt, lève-toi. Ne dis pas que tu vas changer de vie, change. Ne dis pas que tu vas étudier, étudie. Parce qu'à chaque fois que tu parles trop, tu trompes ton propre esprit. Il croit déjà avoir agi juste parce que tu l'as dit. Et c'est pour ça que tant de gens se sentent épuisés sans avoir rien fait. L'action concrète est le remède contre l'anxiété. Parce qu'un esprit anxieux vit dans le futur, imaginant des scénarios et des résultats. Mais le corps, lui, ne trouve la paix que lorsqu'il bouge. Quand tu agis, même avec peur, la peur perd sa force. Quand tu fais le premier pas, le chemin se dessine. Et quand tu fais les choses, en silence, le monde finit toujours par le remarquer. Les stoïciens n'attendaient pas le moment parfait pour agir. Ils savaient que le moment idéal n'existe pas. Ce qui existe, c'est le présent. Et le présent est toujours le meilleur point de départ. L'action concrète a aussi un pouvoir que peu voient. Elle crée le respect intérieur. Chaque fois que tu agis, même sans envie, ton esprit enregistre « Je peux compter sur moi ». Et ce genre de confiance, personne ne peut te l'apprendre. Tu n'as plus besoin de te convaincre avec des phrases inspirantes.
La preuve est dans ta routine. Et quand ça arrive, tout change à l'intérieur. Tu cesses d'être dépendant des mots et deviens guidé par les résultats. Sénèque disait « Celui qui avance un peu chaque jour n'a pas besoin de se vanter. Ses actes parlent pour lui. » C'est ça. Le stoïcien ne se justifie pas, ne se défend pas, ne promet rien. Il montre par la constance. Et quand le monde finit par le voir, il est déjà loin devant. En 2026, si tu veux te démarquer, fais ce que les autres refusent de faire. Travaille dans l'ombre, apprends en silence, construis à l'écart des regards. Et quand le moment viendra, laisse tes résultats parler pour toi. L'action concrète ne fait pas de bruit. Elle est discrète mais continue. Et ce qui est drôle, c'est que le silence de celui qui agit dérange plus que le vacarme de celui qui parle. Parce que le monde est plein d'avis, mais peu ont des preuves. Et quand tu as des résultats, tu n'as plus besoin de discuter. Ta simple existence suffit. Le stoïcien comprend qu'agir est une prière en mouvement, parce que chaque acte est un dialogue avec le destin, et chaque effort est une graine semée dans le temps. Il n'y a pas de garantie, mais il y a une direction, et celui qui a une direction trouve sa route, même dans l'obscurité. Mais agir ne veut pas dire faire n'importe quoi. C'est agir avec une intention, c'est savoir pourquoi tu bouges. L'action sans réflexion, c'est la panique. La réflexion sans action, c'est l'inaction. L'équilibre est entre les deux. Penser, choisir et exécuter. Et le secret, c'est la constance. Agir beaucoup un jour puis s'arrêter des semaines ne sert à rien. Le stoïcien préfère faire peu, mais souvent, parce qu'il sait que la grandeur se construit en silence, pierre après pierre. Et il y a un autre point important. Celui qui agit n'a rien à prouver à personne. Pendant que les autres débattent, il avance. Pendant qu'ils attendent l'approbation, il bâtit. Et c'est pour cela qu'à la fin, les gens disent « Comment a-t-il fait ?» Mais ce n'est pas la chance. C'est le focus, la régularité et l'action silencieuse. L'action concrète guérit aussi l'insécurité, parce que le doute naît d'un esprit inactif. Quand tu te mets en mouvement, la peur s'efface. Ton cerveau comprend que c'est toi qui tiens le volant. Et le sentiment d'impuissance laisse place à la clarté. En 2026, ne perds pas ton temps à convaincre les autres que tu as changé. Montre-le, pas par des mots, mais par tes gestes. Laisse les gens le remarquer d'eux-mêmes. Ils le feront. La force de celui qui agit sans bruit est impossible à ignorer. Et quand les résultats arriveront, reste tranquille. Ce n'est pas le moment de t'exposer, mais de continuer. Car le vrai sage sait que le succès n'est pas une arrivée, c'est une discipline. Et la seule manière de ne pas tomber, c'est de continuer à avancer. Souviens-toi, la vie récompense ceux qui font, pas ceux qui planifient, pas ceux qui parlent, pas ceux qui rêvent, ceux qui agissent. Et si tu combines cette habitude avec les précédentes, le silence, la maîtrise de soi, la discipline, la solitude et l'apprentissage, tu deviendras une force qu'on ne peut plus arrêter. Et l'étape suivante complète tout cela. L'habitude qui transforme l'âme et donne un sens au chemin. Celle qui te permet de rester en paix, même quand tout semble s'effondrer, la gratitude et la pleine présence. Parce que le stoïcien ne passe pas sa vie à se plaindre de ce qui manque, il apprend à être reconnaissant pour chaque instant qu'il a. Habitude. 7. Gratitude et présence totale, le secret stoïcien pour garder la paix au cœur du chaos. S'il existe un pouvoir que les stoïciens maîtrisaient et que peu comprennent aujourd'hui, c'est celui de la gratitude et de la pleine présence. Tandis que le monde s'agite, râle et se compare, le sage s'arrête, respire et observe. Il comprend que la vie n'est pas quelque chose à atteindre plus tard, c'est quelque chose qui se vit maintenant. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui possède le plus qui est heureux, mais celui qui sait apprécier ce qu'il a. » Et cette phrase, à elle seule, pourrait changer le cours de ton année 2026. Nous vivons à une époque où tout le monde court vers la prochaine étape, le prochain objectif, le prochain rêve. Mais combien vivent vraiment le présent? Combien sentent le vent, goûtent le café, écoutent le silence, ressentent leur propre corps? Le monde moderne t'apprend à courir, mais le stoïcisme t'apprend à être là. La gratitude n'est pas un geste creux, ni une jolie phrase. C'est une manière de regarder la vie. C'est quand tu arrêtes de demander « pourquoi ça m'arrive ?» et que tu commences à demander
Qu'est-ce que ça veut m'apprendre? C'est quand tu comprends que même la douleur peut avoir un sens. Et si tu es encore là, en train de respirer, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, à vivre et à transformer. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Aujourd'hui, je me suis réveillé. J'ai un corps qui fonctionne, un esprit qui pense et un monde autour de moi. Pourquoi me plaindre? Il était empereur, mais ne se croyait pas au-dessus de la vie. Il en faisait partie. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon stoïcienne. Remercier pour ce que la vie t'offre, même quand elle ne t'offre pas ce que tu voulais. La gratitude change la fréquence de ton esprit. Elle t'enlève du manque et te place dans l'abondance. Parce que tant que tu regardes ce qui manque, tout te semble insuffisant. Mais quand tu regardes ce que tu as, tout devient assez. Et cet état d'esprit, c'est la vraie liberté. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de donner de la valeur à ce qui reste encore. C'est voir le verre à moitié vide et se rappeler qu'il est aussi à moitié plein. C'est remercier pour ta santé, ton toit, les gens autour de toi, ton temps, tes chances, même pour les chutes, car ce sont elles qui t'ont rendu plus fort. Les stoïciens ne voyaient pas la gratitude comme une émotion douce, mais comme un acte de courage. Parce que dire merci quand tout va bien, c'est simple. Mais dire merci quand tout va mal, c'est un vrai pouvoir. C'est regarder le chaos et dire « Malgré tout, je reste debout ». La pleine présence est la sœur jumelle de la gratitude. Elles avancent ensemble, car on ne peut pas être reconnaissant pour ce qu'on ne remarque même pas. Et on ne peut pas remarquer le présent si l'esprit est toujours coincé dans le passé ou perdu dans l'avenir. Nous vivons distraits par le téléphone, le travail, les comparaisons. Le corps est ici, mais la tête est ailleurs. Et c'est pour ça que tant de gens ont l'impression que la vie file. Ce n'est pas le temps qui passe plus vite, c'est l'esprit qui ne s'arrête jamais. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu le regardes. » Et c'est ça, la vraie présence. Voir le moment tel qu'il est, sans exagération, sans précipitation, sans bruit. Être présent, c'est être entier dans ce que tu fais. Quand tu es avec quelqu'un, sois vraiment là. Quand tu manges, savoure. Quand tu apprends, plonge dedans. Quand tu te reposes, repose-toi vraiment. La vie devient plus douce quand tu ne vis pas dans deux endroits à la fois. La réalité est ton imagination. Le stoïcien sait que le passé sert à apprendre, que le futur sert à viser, mais que seul le présent est réel. Et c'est pour ça qu'il l'honore. Parce que c'est dans le présent que tout se décide, que tout commence, que tout change. La pleine présence est une forme de résistance dans un monde pressé. Elle te rend ton calme. Et quand ton esprit est calme, rien d'extérieur ne peut vraiment te renverser. Pense à ça. Combien de fois as-tu gâché un instant parce que tu pensais déjà au suivant? Combien de fois étais-tu avec quelqu'un sans vraiment y être? Combien de fois la peur de demain t'a empêché de profiter d'aujourd'hui? Être présent, c'est un entraînement. Ça demande de la pratique, de l'attention et des pauses. Mais chaque minute vécue consciemment vaut 10 vécues machinalement. En 2026, essaye ça. Au réveil, avant de toucher ton téléphone, respire et dis merci. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es vivant pour essayer encore. Dans ta journée, trouve des moments pour t'arrêter. Regarde le ciel, sens l'air, remarque ce qu'il y a autour de toi. Et le soir, avant de dormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même simple, fais-le chaque jour. Ces petits rituels stoïciens t'enseignent quelque chose de profond. Le bonheur ne se trouve pas dans les grandes réussites, mais dans les petites prises de conscience. La gratitude guérit aussi la comparaison, parce que quand tu apprécies ce que tu as, tu arrêtes d'envier ce que les autres possèdent. Et tu comprends que chacun vit à son rythme, sur son propre chemin, avec ses épreuves. Le stoïcien n'envie pas, il admire. Il ne se plaint pas, il apprend, parce qu'il sait que le monde ne te doit rien, mais qu'il t'offre tout, si tu sais regarder. La présence, elle, guérit l'anxiété. Parce que la peur vit dans le futur et le regret dans le passé. Quand tu es ici, pleinement, aucun des deux ne peut t'atteindre. Et c'est pour ça que les sages paraissent si calmes. Non parce que leur vie est parfaite, mais parce qu'ils ont appris à vivre un instant à la fois. La gratitude et la présence pleine te rendent intouchable. Parce que ce qui trouble les autres, la hâte,
La jalousie, la peur, la comparaison n'a plus de place en toi. Ton esprit devient un sanctuaire et chaque moment un autel. Et quand 2026 s'achèvera, tu remarqueras quelque chose de magique. Tu n'auras peut-être pas conquis le monde, mais tu te seras conquis toi-même. Et c'est la victoire la plus rare, la plus précieuse de toutes. Maintenant que tu connais les 7 habitudes stoïciennes, il reste une dernière étape, celle qui les unit toutes, un rappel essentiel. La sagesse n'est pas de contrôler la vie, mais de rester solide au milieu d'elle. Le prochain et dernier passage va t'y guider. Une invitation pour que 2026 ne soit pas seulement la meilleure année de ta vie, mais l'année où tu es devenu méconnaissable. Alors arrête-toi un instant, respire profondément, ferme les yeux, pense à tout ce que tu viens d'entendre, 7 habitudes, 7 choix, 7 chemins pour devenir quelqu'un que le monde ne reconnaît plus. Non pas parce que ton apparence a changé, mais parce que ton essence s'est élevée. Tu as commencé cette lecture peut-être en cherchant des réponses, en voulant savoir comment changer ton année 2026. Mais ce que tu as découvert, c'est bien plus grand. Ce n'est pas l'année qui doit changer, c'est toi. Et ça change tout. Parce que quand l'esprit change, le destin change aussi. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie facile. Il a promis une vie solide. Il a promis la force au milieu de la douleur, la clarté au milieu du chaos et la sérénité au milieu de la confusion. Et c'est ce que tu portes maintenant, une carte pour vivre avec sens, même quand le monde essaie de te pousser vers le désordre. 2026 peut être l'année où tu arrêtes enfin de réagir pour commencer à choisir. L'année où tu échanges le bruit contre le calme, la précipitation contre la constance, la comparaison contre la présence. L'année où tu cesses de vivre de l'extérieur vers l'intérieur et commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Mais attention, le changement ne se fait pas en un jour. Il se construit sur 1000 petits jours alignés. Et c'est pour ça que les habitudes stoïciennes sont si puissantes. Elles ne dépendent pas de l'envie, mais de la décision. Être stoïcien, ce n'est pas être froid, c'est être lucide. C'est tout ressentir, mais choisir ce qui te guide. C'est être au cœur du chaos et quand même dire « je reste calme ». C'est perdre sans se perdre. C'est tomber et se relever avec la tranquillité de celui qui sait que la chute fait partie de l'apprentissage. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui veulent changer de vie, mais pas de comportement. Ils veulent la liberté, mais refusent la discipline. Ils cherchent la paix, mais nourrissent le bruit. Ils veulent la force, mais fuient la solitude qui forge l'effort. Mais toi, tu n'es plus comme ça. Tu as compris que la vraie richesse, c'est de se maîtriser soi-même. Car celui qui contrôle son esprit peut contrôler n'importe quelle situation. Et celui qui maîtrise ses émotions n'a plus besoin de dominer personne. C'est ça, l'essence du stoïcisme. Ce n'est pas de vaincre le monde, c'est de se vaincre soi-même, jour après jour. Pense à tout ce que tu as traversé jusqu'ici, les chutes, les pertes, les déceptions. Tu aurais pu abandonner, mais tu es là, à écouter, à chercher à grandir, à évoluer, à changer. Et rien que ça te place parmi les rares, ceux qui ont choisi non seulement de survivre, mais de vivre avec but. Le stoïcisme t'apprend que la vie ne t'épargnera pas les épreuves. Mais il t'enseigne aussi que si tu es prêt, aucune épreuve ne sera trop lourde à porter. Parce que ce qui détruit l'homme, ce n'est pas le poids du monde, c'est sa perte d'équilibre en le portant. Et maintenant, tu sais comment rester stable. En 2026, le monde restera bruyant. Les gens continueront de se plaindre, de débattre, de se comparer. Mais toi, tu marcheras en silence. L'esprit calme, le regard sûr et le cœur tranquille. Pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Tu te lèveras sans avoir besoin d'être motivé. Tu te lèveras parce que c'est ce qu'il faut faire. Tu feras ce qui doit être fait, sans public, sans applaudissements, sans agitation. Et quand quelqu'un te demandera comment tu restes si serein, tu souriras et répondras « J'ai arrêté d'essayer de contrôler ce qui est dehors et j'ai commencé à maîtriser ce qui est dedans. » À partir de maintenant, ton nouveau standard doit être le calme. Parce que le calme, c'est le nouveau luxe, ce que peu possèdent, mais que tous recherchent.
Et crois-moi, celui qui garde son calme domine n'importe quelle pièce. Les plus forts ne crient pas, ils parlent doucement et on les écoute. Les plus sages ne courent pas, ils avancent avec assurance. Les plus riches ne montrent rien, ils vivent en paix. Tu veux devenir cette personne? Alors pratique le silence, la maîtrise de soi, la discipline, la solitude utile, l'apprentissage constant, l'action discrète et la gratitude quotidienne. Voilà les 7 piliers qui construisent quelqu'un de méconnaissable. Quelqu'un que ton passé ne comprendrait pas, mais que ton futur respectera. Et quand l'année prochaine touchera à sa fin, les gens te regarderont et diront « Tu as changé ». Mais ils ne comprendront pas le chemin. Ils ne verront pas les jours silencieux, les nuits de doute, les recommencements cachés. Ils verront seulement le résultat et l'appelleront chance. Mais toi, tu sauras que ce n'était pas la chance. C'était la conscience, c'était la philosophie vécue. C'était une vie avec sens. Marc Aurèle disait que le bonheur réside dans l'harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et c'est sans doute le résumé le plus pur de la sagesse stoïcienne, la cohérence, l'équilibre, la vérité intérieure. Parce que celui qui vit à l'envers de ses convictions vit en guerre, mais celui qui vit en accord avec ce qu'il croit vit en paix, même au milieu des tempêtes. Alors, en 2026, fais un pacte avec toi-même, un pacte silencieux. Inutile d'en parler à qui que ce soit. Promets-toi d'agir au lieu de te plaindre, de remercier au lieu d'envier, d'observer au lieu de réagir, de construire au lieu de te montrer. Et quand la vie te mettra à l'épreuve, car elle le fera, souviens-toi de ces mots. Rien d'extérieur ne peut m'enlever ce qui est à l'intérieur. C'est le mantra des sages, le bouclier de ceux qui ont appris à marcher en paix, même quand tout s'effondre autour d'eux. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est redevenir celui que tu étais avant les distractions, avant la peur, avant que le monde t'apprenne à fuir. C'est revenir à toi, à ce lieu en toi qui a toujours su quoi faire. Parce qu'au fond, tu as déjà tout ce qu'il faut. Il te suffit de t'arrêter, de respirer et de vivre avec présence. En 2026, ne cherche pas à être admiré. Cherche à être respecté, ne cherche pas à être vu, cherche à être reconnu pour ta sérénité. Ne vis pas pour impressionner, vis pour comprendre. Et surtout, deviens quelqu'un que ton ancien toi admirerait. Voilà le vrai succès, voilà la vraie force, voilà la vraie liberté. Si ce message t'a inspiré, respire profondément et garde cette phrase en toi. En 2026, je serai méconnaissable, parce que je serai en paix. Et quand cette année viendra, que tu ne te contentes pas de vivre mieux, mais que tu vives avec but, courage et sagesse. Si ce texte t'a touché, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et reste ici, parce qu'ensemble, on va bâtir une nouvelle manière de vivre, une vie calme, stable et consciente, fondée sur la sagesse de ceux qui ont appris à se maîtriser eux-mêmes.